Bonjour les lions, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour votre année 2025. Alors, je vais procéder d'abord avec un tableau en 9 cartes avec l'oracle d'Akasha. Voilà. Donc, un oracle assez répandu, somme toute, on n'est pas sur l'objet rarissime. Le Saint Graal à aller trouver je ne sais où. Ok, l'avantage de cet oracle, je vous explique ça rapidement pendant que je prépare un peu les cartes. C'est qu'on a plutôt une vision de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler le développement personnel. On est sur les axes de notre être qui a à peut-être aller regarder tout simplement, ou aller un petit peu faire bouger, ou qui pose souci aussi, tout simplement. Alors, je vous explique comment va fonctionner. Là, c'est ok, là. Les cartes me disent, c'est bon, on est ready, steady, go pour les lions. C'est parti. Donc, je vous explique. Première colonne, c'est une 3 colonnes, donc en 3 cartes. La première, c'est pour faire un bilan de là où vous en êtes. Voilà. Ça va cibler un domaine, parce que à chaque fois que je fais ce format-là, c'est pas un bilan global général sur l'ensemble de votre parcours de vie, mais plutôt le domaine justement qui va être amené à être peut-être pas bouger, mais en tout cas regarder où la vie pendant cette année va vous faire des propositions de mouvement. Voilà. Ensuite, on a justement, avec la deuxième colonne, la nature des challenges que la vie va vous proposer, sous quelle forme ça va se passer cette affaire. Voilà. Ok, ok. Voilà. Et puis la dernière colonne, c'est la résultante. En fait, qu'est-ce que ça peut produire dans votre vie si vous acceptez les challenges en partie, en totalité, ou si, voilà, finalement cette perspective ne vous intéresse pas. Bon, ça ressortira pas trop dans la colonne de la résultante, parce que si on choisit de pas bouger, effectivement, en tout cas de pas actionner de choses sur cette année 2025, le résultat sera probablement, mais une très 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 forte probabilité, c'est que rien ne change vraiment dans votre vie. Peut-être pour conserver des bonnes choses, c'est pas forcément un mal. Alors, c'est parti. Allez. Nous avons en premier l'équilibre. Ok. Suivi du doute. Puis le jugement. Alors, pour certains lions, alors je me permets avant de faire un petit peu voilà, de vous donner un petit peu les infos, les messages que transmettent les cartes. Une petite parenthèse, je vais essayer d'être rapide parce que j'ai pas trop envie non plus de passer trop de temps dessus. J'ai eu des commentaires de personnes qui m'expliquaient qu'en fait, ils se sentaient pas concernés spécialement par un tirage. Voilà, bon. C'est pas en plus spécifiquement chez les lions, il me semble. Enfin bref, mais je préfère le dire, voilà, de refaire ce petit rappel, je l'ai fait sur tous les autres signes aussi, qu'il s'agit de tirage général. Général veut dire l'inverse d'un tirage individuel, d'une séance individuelle. Donc, ce qui veut dire que il y a des probabilités il y en a qui ne se sentent pas concernés par les messages qui vont être transmis par les cartes. Pourquoi? Parce que c'est pas sur votre vibration que j'étais branchée. Peut-être que les informations vous concernant, je dis pas qu'elles sont pas primordiales, mais en tout cas qu'il y avait autre chose à faire passer avant. Enfin, des fois c'est une question de timing, une question de feeling. Enfin, il y a plein de choses, plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte qui font que ça va être plutôt d'autres vibrations qui vont me parler. Il arrive aussi que des fois on est sur un tirage que quelques informations qui nous concernent. Donc là, ça sera partiel et moi je trouve ça aussi très bien. Ça veut dire que il y a de l'information quand même qui est passée, qu'elle est suffisante, qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir tout le tirage qui colle parfaitement à votre vie. Et puis il y en a quelques-uns qui, eux, vont se reconnaître sur le déroulé du tirage. Voilà. Donc pour moi, les 3 cas de figure, c'est ok, il n'y a pas de souci.
C'est ce qui fait la variété de l'humain. Même si on a le même signe astrologique, on n'a pas les mêmes vies en fait. Il y a des similitudes sur certains plans, peut-être, mais en clair, on ne vit pas les choses de façon identique au même moment, quoi. Enfin, puis en plus, ça serait assez triste, je dirais. Enfin, ça manquerait de saveur, hein, voilà. Bon, voilà, je ferme ma parenthèse. Je pars sur, du coup, les informations qui sont pour vous, les lions, pour 2025. Donc, il y a des lions qui ont été en fait dans une recherche de justement de bien-être. Je pense qu'il y a eu pas mal d'entre vous qui ont voulu retrouver l'essence de qui ils étaient, d'équilibre, vous voyez, une forme de recherche de développement personnel. Ça peut être sous cet aspect-là, mais ça peut être aussi très ancré dans la matière. Ça peut être un retour d'équilibre alimentaire, un retour de prise de soin de soi. Ça peut être aussi l'écoute de ses émotions. On y prête plus d'attention, on essaie de, vous voyez, de s'accompagner au mieux pour être plus ouais, dans un mieux-être et puis raccord avec soi-même. Au long de ce processus, je pense que ça a dû soulever quelques questionnements, ouais, des petites incertitudes, se dire bah ouais, je pensais que j'étais comme ça. Je pense que ça a dû bousculer peut-être l'image que vous aviez de vous-même quand vous avez commencé à gratter un petit peu ou à pousser les choses. Bah, par exemple, je reprends mon exemple dans la matière, changement alimentaire. Et, vous vous rendez compte qu'il y a un produit qui est nocif. Je vous emprunte un, c'est le mien, c'est le café. Le café est mon ami du matin, mais c'est pas forcément l'ami de mon corps, vous voyez. Euh, donc voilà, je me rends compte que c'est nocif, donc du coup j'essaie de l'enlever, en tout cas de le diminuer en termes de dosage, mais je me rends compte que c'est compliqué, que ça crée des petites phases de fatigue, que j'ai une sensation un petit peu de manque parce que je pense à prendre un café, enfin vous voyez, toutes ces choses dont je n'avais pas idée tout le temps que je continuais finalement à avoir ces habitudes alimentaires que j'avais. Et quand j'essaie de les modifier, bah, c'est là que bah, ça révèle peut-être euh, des choses qui n'étaient pas, voilà, que je ne pouvais pas soupçonner avant, mais qui sont pas top. Donc là, c'est un peu l'idée pour vous, c'est de se dire, bah voilà, peut-être un peu de découverte de vous-même. Il y en a peut-être certains et certaines qui du coup ont eu un regard un peu dur envers vous-même, à se dire oui, bah, je reprends mon exemple de café, oui quand même, c'est quand même pas terrible d'être un tant soit peu dépendant d'une substance comme ça. Euh, c'est presque ridicule. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça d'assez dur en fait envers soi. Donc, il y a peut-être eu de ça. Ok. Bon, voyons voir ce que vous propose la vie pour 2025 en termes de défis. Ça commence plutôt pas mal, on a la réussite. Mais somme toute, en fait, ce que vous avez vécu ici, cette recherche d'équilibrage et de bien-être, je dirais que ça a quand même porté ses fruits. Hein. C'est-à-dire que ça vous a amené à avoir peut-être une image plus juste de ce que vous étiez. En tout cas, la démarche qui est enclenchée, moi, je la sens comme, vous savez, une montée d'énergie progressive, mais une énergie plutôt positive, et qui monte progressivement, un peu comme quand on recharge une batterie, vous savez, ça monte tout doucement, quoi. C'est pas on branche et ça arrive à 100%, ça monte de pourcentage en pourcentage. Et bien là, j'ai un peu cette image-là pour ceux qui vont se sentir concernés par ce que je viens de dire avant. Ensuite, nous avons le passage. Ah. Et le mensonge. Alors, le défi pour certains, je les remonte un tout petit peu. Hop là. Et certaines, c'est l'idée. Comment je pourrais vous dire ça, comment ça va vous être amené? Je vais peut-être partir voilà, sur des petites scènes, des petites mises en situation pour que vous puissiez peut-être saisir le mouvement. Parce que moi, là, je l'ai, si pour tout vous dire, en tant qu'image, en tant qu'énergie. Et j'ai comme si qu'il y avait des bourrasques qui passaient sur vous, énergétiques mais positifs et mélangés avec des petites tonalités un peu négatives,
mais majoritairement positif, et ça passait sur vous comme et ça formait des petits tourbillons. Alors avec ça, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Elle est partie dans un autre univers, on comprend rien. Je décrypte, je décrypte. Donc, c'est-à-dire que la vie, pendant cette année, va vous proposer des petites mises en situation. Ça peut être des personnages qui vont venir vers vous et vous flatter. Je vois beaucoup de beaux parleurs et de belles parleuses, vous savez, qui ont ce talent pour vous passer du cirage, l'air de rien. Pourquoi ces personnages vont se présenter devant vous? Parce que l'idée, c'est de pouvoir affirmer que vous êtes quelqu'un de valeur, qui a des qualités, et pas qu'un peu, et qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'un retour extérieur pour le savoir. Grosso modo, je vous schématise le truc, hein. Et que plus vous irez dans cette reconnaissance de vous-même sans passer par des regards extérieurs, plus ça va vous renforcer, vous rendre encore plus... le mot que j'ai, c'est invulnérable. Alors, on va le prendre avec des pincettes, parce que des fois, il y a des mots qui viennent dans les infos. Voilà, ils passent pas par quatre chemins, ils y vont mettre la dose. Donc, je pense plutôt que c'est l'idée de sécurité, de points forts, comme si vous renforciez des piliers qui étaient en vous déjà, en fait. Hein. C'est pas de la création, là, on a plus de la consolidation. Donc, on a ça. Donc, ça peut passer par des beaux parleurs, ça peut passer aussi par d'autres mises en situation, où, par exemple, vous allez... voilà, je vous donne un exemple basique. Donc, je reprends un petit peu ma vie, ma qualité de vie en main, du coup, au niveau nutritionnel, pour le bien-être de mon corps. Et puis, mon corps se transforme un petit peu, hein, forcément, si j'arrête de consommer des bêtises, genre trop sucré, trop salé, trop grasse. Voilà, je vous ai fait le trio gagnant. Mon corps va se transformer, ma silhouette risque de se transformer aussi. Donc, peut-être qu'il y aura une amélioration de l'image que je vais projeter sur l'extérieur. Eh bien, je pourrais, c'est pareil, c'est un miroir aux alouettes, m'imaginer que c'est ça qui va compter, quoi. Que c'est, ça y est, j'ai obtenu un nouveau truc pour attirer l'attention. Et du coup, c'est ça, j'ai acquéri comme une nouvelle qualité. Or non, c'est pas une qualité, c'est de l'apparence. Pourquoi pas, hein, on a le droit aussi de se faire plaisir et de se sentir bien dans ce qu'on renvoie aux autres. Why not? Mais c'est pas un élément fondamental de votre être. C'est-à-dire que demain, vous avez un accident et du coup de voiture, le pare-brise se casse sur votre visage, vous avez une balafre que toute la chirurgie de la Terre ne peut pas réparer. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, voyez? Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'inutile sur la planète parce qu'il n'a aucune qualité. C'est juste que votre apparence extérieure est modifiée. Vous voyez, j'ai fait un mélange entre apparence extérieure et expérience, parce que ça sera une forme d'expérience aussi de vivre une transformation physique qui va renvoyer autre chose aux gens, et comment finalement on arrive à se dire ça sera une particularité et non pas un handicap. Voilà, parce que mes valeurs, ma force est ailleurs que juste dans l'apparence qui de toute façon, pour le moment, à part si certains ont trouvé la fontaine de jouvence, notre apparence est amenée à changer. Et je sais que dans cette société d'eugénisme, c'est pas bien de vieillir, d'avoir le visage marqué. Mais moi, je trouve ça chouette, en fait, de me dire, bah ouais, on n'est pas identique depuis notre naissance jusqu'à notre mort, quoi. Il y a des trucs qui bougent, et en fait, c'est la vie qui se module, qui se prépare sur différentes étapes, et notre corps suit le move, quoi. Donc, voilà, vision personnelle. En tout cas, je reviens à vous, les lions. Sur cette période, c'est le challenge principal, hein, qu'on va vous amener à travers vraiment beaucoup de situations. Ça va prendre toutes les formes impossibles et imaginables. L'idée, c'est à chaque fois de pouvoir revenir vers vous et de vous dire qui je suis, quelles sont mes vraies valeurs. Voilà, ça va être le thème, hein. Franchement, ça peut être aussi dans quelque chose de très positif, hein. Ça veut dire qu'on peut vous amener, je ne sais pas moi, une promotion ou que sais-je. Je prends un truc extrême, vous gagnez au loto, donc du coup vous devenez millionnaire d'un seul coup.
est-ce que ça fait perdre la tête? Est-ce que ça me donne finalement un statut supérieur à mon voisin avec qui je m'entendais bien jusque-là? Bah, pas forcément en vrai. Mais bon, voilà, encore avis personnel. Mais je pense que là, vous voyez, dans ce positif, des bonnes choses qui peuvent arriver, est-ce qu'on garde les pieds sur terre? Est-ce qu'on conserve nos valeurs? Ou est-ce qu'on devient complètement foufou et on fait n'importe quoi et voilà, on pense qu'on est l'élu de la vie, quoi. Voilà. Bon, j'ai schématisé très fort, hein. J'ai fait exprès de prendre cet exemple un petit peu extrême parce que je pense que ça a concerné très peu de monde, voire personne. Parce que ça peut vous permettre aussi de décaler le curseur, vous voyez, par rapport à vous et plutôt de le mettre sur quelque chose de plus doux à gérer parce que c'est vrai que quand on a, par exemple, on gagne des millions, bah voilà, on a tout de suite une aisance peut-être qu'on n'a jamais connue. Et oui, la tentation de faire n'importe quoi peut être là. Bref, revenons à vous. La résultante, notre petite colonne qui nous reste. Qu'est-ce que ça vous amène si finalement vous acceptez de faire ces retours vers vous-même de temps à autre sur cette année 2025 en étant stimulé par différentes situations. Donc on commence par dépasser ses peurs, suivi de l'ouverture du cœur, et puis la réalisation de soi. C'est quand même une super colonne, hein. Je pense que vous pouvez le percevoir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y aura cette action de confirmer qui vous êtes et les points forts que vous possédez, qui ne seront pas les mêmes hein, entre différents lions, il y aura différents points forts. Voilà, c'est pas le même pour tous les lions. Mais toujours est-il que ça va vous permettre d'avancer, peut-être de vous sentir un peu plus apte à aller de l'avant, voilà, d'actionner des choses dans la matière, et puis de pouvoir vous sentir à l'aise dans l'expression de vos sentiments, de l'acceptation de l'autre, et ce qui fait qu'en fait, il va y avoir vraiment une forme de congruence, c'est-à-dire qu'il y aura l'alignement de vos pensées, de vos sentiments et de vos actions qui peut être ressenti par vous, hein. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ah, aujourd'hui, je suis dans une situation qui me correspond, mais alors au millimètre, quoi. Enfin, tout est bien calé, un véritable bien-être qui est mouvant, hein, qui n'est pas figé, bien évidemment, mais ça va se produire. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que je perçois, c'est plutôt... c'est pas une finalité, genre vous traversez le truc, vous faites la traversée du désert, n'importe quoi, traversée du désert, vous arrivez à survivre, et puis vous arrivez finalement dans une magnifique oasis où vous vous installez, et puis voilà, plus rien ne bouge, c'est figé. C'est pas tellement comme ça. Plutôt l'image de ce que vous allez vivre pendant 2025, c'est plutôt, moi j'ai l'image de quelqu'un qui traverserait une chaîne de montagnes. Donc vous montez, c'est un petit peu compliqué, on peut faire des haltes, on redescend, on arrive sur un plateau, on peut souffler, on est bien, et puis on peut se redonner des nouveaux challenges. La vie de toute façon va vous challenger, va vous redonner d'autres éléments à aller vérifier, pour voir si vos fondamentaux, vous avez bien conscience de la puissance que vous avez. Et donc hop, on regravit à nouveau, on est reparti, on réussit, petite pause, halte voilà, pendant que on fait l'ascension, et puis de nouveau plateau pour poser, quoi, pour se poser, profiter de ce qu'on a acquis, de cette magnifique vue qu'on ne pouvait pas avoir quand on était un peu plus bas, vous voyez. Donc c'est ça, c'est pas forcément en dents de scie, genre je vais bien, je vais mal, je vais bien. Non, non, c'est plutôt, je passe une étape, plus ou moins complexe en fonction de ce que vous vivez, j'y arrive, et puis je peux me poser, profiter de ce que j'ai obtenu. Et puis hop, je me challenge à nouveau. Enfin, la vie va vous proposer, en tous les cas. Après, libre arbitre, vous prenez, vous faites pas. Toujours le même système. Allez, on va voir si on a un peu plus d'éléments pour cette année 2025 pour vous, les lions, avec la triade. Alors, je fais ma petite place là. Alors, je vais le faire en 3 cartes. Parce que, en fait, la triade, c'est un jeu assez tranchant. De prime abord, c'est pas forcément celle-ci que j'aurais pris hein, pour faire une année pour les signes, mais quand j'ai fait mon choix de cartes, c'est pas qu'elle m'a sauté dans les mains, la triade, mais presque. Il y a eu un espèce de clin d'œil en disant c'est moi. Donc, on y va en 3 cartes et vous allez voir, le message est bien suffisant en fait.
euh, pour amener ce qu'il y a à amener en termes d'éléments supplémentaires ou complémentaires de ce qu'on vient de voir. Alors là, ça a fait un bruit de carte, hein, normal, il n'y a pas de souci, je ne deviens pas non, je commence pas à entendre des bruits et des voix bizarres, tout va bien. Mais j'ai entendu, en fait, ça m'a résonné moi comme c'est un petit coup de fouet là, comme ça. Mais plutôt dans le bon sens, genre accélération, vous voyez, ça avance. Alors, on commence avec la foudre. Bon, peut-être celui-là, je n'ai peut-être pas besoin de vous le montrer. Alors là, pour le coup, elle est extrêmement répandue, la triade. Euh, L'illusion. Je dis ça, mais je continue à vous les montrer. Bon. Et la porte. Ah, c'est sur cette carte-là hein, que j'ai eu mon petit coup de fouet là. Bon. Eh bien, écoutez, je crois que ce petit bruit de coup de fouet, ça va être le message que les triades ont pour vous. C'est qu'en fait, quand vous allez avoir ce passage là, où vous allez un petit peu enlever euh, certaines idées préconçues que vous avez sur vous-même et revenir à vos fondamentaux, à vos forces, etc., vous allez balayer une forme d'illusion, hein, parce que les images qu'on a de nous-mêmes, on se les construit, certes, mais elles sont très 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 alimentées par les regards extérieurs et aussi beaucoup lors de notre enfance. Hein, c'est notre environnement proche qui va nous dire t'es plutôt un enfant introverti, extraverti, tu fais des bêtises, t'es sage, t'es sérieux, tu fais n'importe quoi, t'es studieux, pas studieux, t'es fait pour les maths, t'es fait pour les trucs. Voilà, on vous met dans des petites boîtes, hein, des petits carcans avec des jolies étiquettes. En fait, quand on grandit, on s'imagine qu'elles sont figées et que c'est ce que nous sommes. Voilà, c'est notre personnalité, comme on dit. Or, en réalité, tout ça, c'est hyper mouvant. On peut tout changer. Quelqu'un qui, soi-disant, est timide, fait, comme on dit, un peu de théâtre ou je sais pas quoi, et en fait, on se rend compte que cette personne peut effectivement prendre une place importante, enfin, avoir un certain charisme, etc., et que la possibilité de s'exprimer en public, c'est pas finalement un obstacle si important, quoi. Donc bon, voilà. Donc pour vous, ça va être ça. L'idée, c'est je vire un petit peu, excusez-moi l'expression, tous ces trucs qui ne m'appartiennent pas, quoi. C'est pas moi. Je me reconnais pas dans ça. Par exemple, souvent ça peut arriver pour certaines femmes un peu trop coquettes, on peut dire, bah voilà, t'es superficielle, quoi. Alors que pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on aime prendre soin de soi qu'on est superficiel. Superficiel, ça voudrait dire qu'on soit juste axé sur soi-même, mais juste sur l'apparence. Or, c'est pas parce qu'on prend soin de soi qu'on n'a pas d'autres pensées, d'autres émotions, d'autres choses qui nous traversent. Et donc, là, pour revenir à la triade, ce qu'elle nous dit, c'est que il va y avoir du ménage, hein. Et là, ce qu'il y a comme message supplémentaire, c'est que vous le vouliez ou non. C'est voilà, je transmets. Donc ça veut dire que là, moi, je vous parlais de libre arbitre tout à l'heure, c'est-à-dire que même ceux qui vont être un peu réfractaires à s'aventurer dans les situations que la vie va leur proposer, la vie, elle va pas vous lâcher, hein. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas fait ne serait-ce qu'un petit pas vers vous-même, les situations vont revenir, et peut-être s'amplifier pour être sûr que vous passiez un petit peu le pas, quoi. Et là, avec cette porte, donc mon petit coup de fouet, on voit que pour certains et certaines, ça va amener une transformation. J'allais dire une transformation de vie, mais c'est pas forcément, vous voyez, je change tout de A à Z dans ma vie, voilà, je passe de ça à ça, du tout blanc au tout noir, ou du tout noir au tout blanc, peu importe. C'est plutôt, je me redécouvre et du coup, j'amène autre chose dans ma vie. Par exemple, quelqu'un qu'on a toujours dit t'es timide, t'es timide, t'es timide, bah, d'un seul coup, il se dit bah non, mais finalement, pas tant que ça. Et là, il y a une ouverture aux autres, une ouverture à l'inconnu, aux nouvelles situations qui vont amener beaucoup de nouveautés, de changements dans la vie de cette personne. Donc c'est ça mes changements, vous voyez, c'est je change moi-même pour changer mon environnement, mon monde. Ça peut être, je me pense comme quelqu'un de faible parce que je n'arrive pas à résister, je sais pas moi, à telle personne qui est un peu toxique dans un couple, hein, par exemple. Et puis vous vous rendez compte que ben non, vous êtes fort, mais peut-être par un autre biais. Je sais pas moi, vous tombez malade et puis vous dépassez cette étape parce que vous guérissez, et puis pas beaucoup de volonté.
ben, vous vous rendez compte que vous avez une force incroyable et que donc cette personne toxique, du jour au lendemain, en fait, vous pouvez lui mettre une pichenette et il s'envole ou elle s'envole et elle n'a pas d'impact sur vous, quoi. Vous êtes beaucoup plus fort. Voilà, c'est un petit peu ces mouvements-là, hein. Donc là, moi, j'ai donné des exemples. Ça reste que des exemples. Mais c'est plutôt le mouvement qui est le message, hein, c'est pas l'exemple. Ce mouvement de revenir à vous et de retrouver une force et une capacité finalement d'amener des éléments dans votre vie, par écho, hein, par ricochet, plutôt par écho, euh, qui vont être au diapason avec ce que vous êtes, de ce que vous avez redécouvert de ce que vous étiez. Ok, allez, on termine avec un message des glyphes de Féor. Je vous montre la petite boîte pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc les glyphes de Féor, c'est en 5 cartes. Parce que avec les 5 cartes alignées, on obtient un message qui sera pour vous les lions pour cette année 2025. Alors c'est un message plutôt poétique, abstrait, métaphorique, mais les mots ont quand même un impact, hein. Moi je les trouve toujours intéressantes ces phrases. Alors là, le jeu m'a dit c'est bon, je suis prêt, mais il faut que tu viennes chercher les cartes. Ok, je viens les chercher, il n'y a pas de souci. Ici, tac, tac, tac. Plus que 2. Alors, je repars quand même un petit peu. C'est marrant, là, on parle de douceur. L'image que j'ai eue, c'est un tissu presque de soie rouge, vous voyez, quelque chose d'assez délicat et en même temps avec de l'énergie. Parce que le rouge, là, ça va pas être forcément la sensualité, mais c'est plutôt, ça peut toujours être ça aussi, hein. Mais c'était plutôt en termes d'énergie, c'est pas quelque chose de lent ou de stagnant, vous voyez, on était sur quelque chose d'assez vivant. Ok, c'est bien ça. De la douceur dynamique, on va inventer un nouveau concept. Alors, la première carte, le talisman. Donc, chaque petite carte, en fait, a un texte, hein, qui va avec. Moi, je l'utilise rarement. Je préfère me laisser guider par l'imagerie qui, je trouve, est assez parlante, en fait. La serpe. Voilà. La tempête. La gorgone. Elle est magnifique celle-là. Un peu sombre, mais... Et la dernière, la silhouette. Ok. C'est parti. Alors, là, on me parle... Ça rejoint le message, hein, mais ça va un petit peu plus loin avec les 2 cartes qui finissent. C'est qu'en fait, vous voyez, il y a les forces, le talisman que vous portez en vous. Et là, on vous demande finalement, enfin la vie va vous amener à aller faire de la récolte, à aller chercher ce que vous possédez en fait, et d'accepter de les mettre en lumière pour pouvoir faire bouger les éléments autour de vous et surtout en vous, quoi. Et vous voyez, moi, le mouvement que j'avais eu là, ce tissu que j'ai senti quand j'ai posé les cartes, il pourrait être imagé, on aurait pu mettre aussi cette image de la tempête, parce que tempête, c'est pas forcément ça déracine les arbres, c'est violent, ça casse les maisons, etc. Là, c'est plutôt dans le sens, vous voyez, c'est une brise suffisamment forte pour pouvoir déplacer des choses qui sont un peu trop figées chez vous. Donc, c'est plutôt intérieur, vous voyez, c'est plutôt ce mouvement-là qui va être amené. Et ce qui suit, c'est assez marrant parce que c'est l'idée de découverte peut-être de vos capacités à aller plus loin. C'est-à-dire que certains vont être étonnés peut-être de leur capacité de résistance, leur capacité d'endurance, leur capacité de curiosité, d'audace. Vous voyez, tout ce que ça peut générer, en fait, une fois qu'on se sent stable sur ses pieds, on est prêt à affronter toutes sortes de situations. Et là, ce que ça m'amène comme info supplémentaire qu'il n'y avait pas tout au long de votre tirage, c'est que quelque part, et c'est peut-être pour ça que les triades ont dit quelque chose comme c'est un peu inévitable,
C'est parce que j'ai l'impression que c'est quand même marqué comme 2025, un virage qu'il va falloir prendre. Sachez que c'est pas uniquement chez les lions que j'ai vu ça, j'ai vu quand même à chaque fois quand même cette notion de 2025. C'est une année qui va un peu chahuter sur différents aspects et que donc il va falloir faire preuve d'adaptabilité, chacun à notre niveau, hein, bien évidemment. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le message pour vous, c'est que si finalement vous avancez dans cette idée de vous renforcer vous-même intérieurement, bah, en fait, ça va aller parce que vous aurez les ressources et les éléments autour de vous pour pouvoir affronter ce qui va se passer. Et que c'est un peu comme si la vie vous proposait de monter dans le train du mieux-être. Après, encore une fois, libre arbitre, peut-être qu'il y en a qui vont réussir à ne pas monter dans le train et à rester sur le quai et se dire, ah bah, il y en aura un prochain qui va arriver. Voilà, c'est un choix, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a ce mouvement qui va vous être demandé. Et je pense que pour certains et certaines, c'est, j'aime pas trop dire ça, mais c'est de l'ordre du destin, quoi. Il y a un truc comme ça, hein. C'est vraiment très fortement marqué en termes d'influence, d'énergie, vous voyez, au niveau éthéré, tout ça. Ouais, j'ai vraiment cette mouvance qui est enclenchée et qui est déjà en marche pour certains. C'est-à-dire qu'on ne le ressent pas dans la matière, mais au niveau un peu plus éthéré, c'est déjà en action. C'est un peu comme si votre ligne de temps, elle était déjà construite, quoi, en fait. Il n'y a plus qu'à y aller. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Allez, je vous lis la phrase et après, ça mettra un terme à cette jolie vidéo. Alors, le talisman du labeur emportera au loin l'empreinte reliant les secondes. Je la relis. Le talisman du labeur emportera au loin l'empreinte reliant les secondes. Bon, moi j'ai déjà pareil, hein, ça y est, ça résonne, mais je ne dirai pas un mot, je n'influence pas. Je vous laisse vous imprégner de cette phrase et je vous souhaite surtout une excellente année 2025, les lions. Profitez, même si ça va un petit peu être dans le mouvement autour de vous, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être triste et se morfondre dans un coin. Non, loin de là. Faisons-nous plaisir tout de même, et c'est ce qui pourra nous amener en plus, d'autant plus de belles choses. Et c'est ce que je vous souhaite, les lions, pour cette année 2025. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.